Coucou, Fatima, tu me vois? Salut Florence, ça va? On va y Ça arriver. va, tu vas bien? Oui, ça va. Et toi? Ça va, merci. Voilà, on continue, on est en direct et on continue notre série de webinaires spécial Covid-19 avec Lead, avec aujourd'hui un sujet tout à fait différent, mais qui nous concerne tous néanmoins, à savoir l'alimentation. Et donc, notre sujet du jour, ce sera Covid-19. Mon alimentation joue-t-elle un rôle pour m'immuniser finalement dans ce climat? Voilà, les gens sont en train de se connecter petit à petit. Coucou à tout le monde. J'aimerais partager la vidéo sur Facebook. Comment je fais? C'est sur la page lead, je suppose, le live là. Oui. Et là, tu peux la partager depuis ton compte personnel. Tu peux la partager, même l'envoyer par Messenger à qui tu veux. Voilà, les gens commencent petit à petit à se connecter. Donc, notre experte du jour, Hakima Momen, diététicienne et nutrithérapeute. Donc, voilà, c'est avec toi qu'on Je va voulais aborder continuer. cette question. Voilà, il y a un léger décalage de son, donc j'espère que ce sera pas trop chaotique, ça devrait bien se passer. Alors, question évidente par laquelle je vais commencer. Est-ce que l'alimentation joue un rôle en cette période de crise? Alors, donc, j'ai pas tout entendu la fin, mais j'ai cru entendre, donc, est-ce que l'alimentation joue un rôle dans cette épidémie, enfin, dans cette pandémie du Covid-19? Alors, c'est vrai c'est important de souligner que pour l'instant, évidemment, on n'a pas le recul nécessaire pour établir des liens bien spécifiques entre l'alimentation et la prévention de ce virus en particulier. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est donner des conseils pour booster son immunité, pour stimuler son immunité et avoir des défenses immunitaires pour éviter le plus possible, on l'espère, de ne pas attraper ce virus. Et donc voilà, il n'y a pas d'études évidemment qui viennent qui viennent confirmer cela spécifiquement par rapport au coronavirus, au Covid-19. Ok, il n'y a pas d'études spécifiques sur le sujet, Non, mais on est-ce n'a qu'il y pas a le recul. néanmoins des conseils? Pardon? Donc, tu dis qu'il n'y a pas vraiment d'études scientifiques qui précisent le lien entre les deux, mais est-ce qu'il y a néanmoins des conseils, par exemple des aliments à éviter, par exemple, pour aider son immunité à lutter ou à la renforcer? Bien sûr, bien sûr. Alors, effectivement, il y a des aliments qui vont en fait rendre notre corps plus acide. Et au plus on va avoir un corps qui va être acide, donc on va avoir nos tissus, d'accord, qui vont s'encrasser de déchets. Et notre corps, il va se fatiguer, et il va avoir du mal à lutter contre les maladies. Et des aliments qui vont venir en fait acidifier notre corps. Alors attention, ce ne sont pas des aliments qui ont un goût acide, d'accord? Donc ça, il faut bien faire la différence, on va en parler maintenant. Mais donc, il y a des aliments qui vont acidifier et nous rendre beaucoup plus vulnérables. Il faut savoir que on appelle ça le degré d'acidité, le pH. Donc, on est censé avoir un degré d'acidité entre 6,5 et 7,5. D'accord? Et au plus il va être bas, s'il est en dessous de 6,5, là, à ce moment-là, on peut tomber plus facilement malade. Alors, au-delà des aliments qui vont rendre notre corps acide, il y a un élément qui est primordial, c'est de réduire son stress. Alors c'est vrai que Flo, c'est pas évident de réduire son stress dans les conditions actuelles. Effectivement. Pardon? Oui, non, effectivement, on est dans une période où forcément il y a un climat de stress. Mais quel va être l'impact de ce stress sur la santé et l'immunité? C'est ça. En fait, c'est prouvé maintenant scientifiquement que le stress nous rend plus fragiles parce qu'en fait, on va produire du cortisol, donc on va produire l'hormone du stress
en grande quantité. Et cette hormone, donc produite en grande quantité, elle va produire des conséquences, notamment le fait de réduire l'immunité. Et donc, ce qui va nous permettre de réduire ce taux de cortisol, l'élément primordial, c'est l'activité physique. L'activité physique réduit très fortement le taux de cortisol. Alors, l'activité physique, ça peut être chez soi, à la maison, on est confiné, donc on peut faire ça à la maison. N'est-ce pas, Flo? Tu en fais, hein, toi, je pense? Tous les jours. Non, c'est Super, vrai. super. Donc, on peut le Il faire chez faut. soi à la maison. Pardon? Je dis il faut, oui, autant qu'on peut, même à la maison. Voilà, donc à la maison, maintenant, si on a la possibilité d'aller faire une balade en forêt où il n'y a pas de personnes, hein, enfin, où il y a peu de monde, évidemment, ça peut être aussi une bonne possibilité de produire ce qu'on appelle le GABA, ce qui est le neurotransmetteur qui réduit l'anxiété. Donc, le fait de faire une balade en forêt, ça réduit l'anxiété. Alors, évidemment, n'allez pas au parc n'allez pas dans les parcs où il y a du monde, c'est pas le but, hein. Donc le but c'est de rester chez soi un maximum et donc aller faire une balade d'une demi-heure dans les bois, pourquoi pas. Là, ça peut aussi réduire le stress. Autre élément très comment dire, très simple, gratuit et qu'on peut faire chez soi, c'est ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. Alors la cohérence cardiaque, ce sont des exercices de respiration qui vont nous permettre de produire ce qu'on appelle la DHEA, qui est l'hormone de la jeunesse. On en parle souvent pour les personnes qui veulent rajeunir ou qui veulent rester jeunes. Et la DHEA, ça nous permet de diminuer justement ce taux de cortisol. Et le fait de faire ces exercices-là dans la journée, donc on fait simplement 3 fois 5 minutes sur la journée de respiration profonde, donc c'est de la méditation, on peut faire de la méditation en même temps, pourquoi pas, ça va permettre de réduire très considérablement son taux de cortisol et ça réduit également l'anxiété. Donc ça, c'est un outil très puissant dont on n'en parle pas encore beaucoup, Florence. Bah, évidemment, c'est pas remboursé par la sécurité sociale, c'est gratuit. Donc, c'est un peu la raison pour laquelle on est là aujourd'hui. Effectivement, mais comme ça, on a déjà pas mal de conseils à distribuer avec toi aujourd'hui. Et j'ai d'ailleurs une première question qui vient de rentrer. Cette Oui. période d'épidémie engendre une réduction considérable en termes d'activité physique. Faut-il s'y adapter en réduisant nos besoins journaliers en calories? Si oui, de quelle façon? De façon radicale ou de façon progressive? Alors, effectivement, nous sommes confinés chez nous. Ça pourrait diminuer notre activité physique, mais on a la possibilité, comme on l'a dit précédemment, de faire des exercices à la maison. On peut faire, même si on n'a pas de jardin, on peut faire ça dans son salon, dans sa chambre, c'est toujours possible. On a encore la possibilité, comme on l'a dit, c'est vrai qu'il faut un maximum rester à la maison, mais on a la possibilité d'aller faire un jogging dans des endroits qui sont peu fréquentés. Donc, c'est pas nécessaire, selon moi, comment dire, de réduire ses calories parce que déjà, on ne va pas compter ses calories. Donc, c'est pas nécessaire de compter ses calories et de devoir les diminuer. En tout cas, de manière générale, pour la population en général. Pour les sportifs, c'est encore différent, mais de manière générale, vraiment, on n'a pas besoin de compter ses calories. Par contre, ce qu'on va pouvoir faire, c'est profiter de cette période de pause pour adopter de bonnes habitudes alimentaires qu'on n'a peut-être pas l'occasion de faire en disant oui, j'ai pas le temps, je travaille, attention, j'ai pas le temps de cuisiner, j'ai pas le temps de faire ceci. Ben là, justement, c'est le moment où jamais, j'ai envie de dire, de changer ses habitudes alimentaires et d'adopter des habitudes beaucoup plus saines. Ok, enfin, effectivement, on peut quand même rester en activité à la maison, mais imaginons qu'on fasse une séance d'une heure de sport avant ou après le boulot ou sur son temps de midi, par exemple. Le reste de la journée, on est quand même très peu actif. Il y a beaucoup moins de déplacements. Donc, est-ce que ça compense quand même Alors, de toute façon, indirectement, Florence, en changeant
en adoptant de nouvelles habitudes alimentaires, admettons que tu aies l'habitude de faire, voilà, comme tu dis, du sport avant le boulot, après le boulot, donc tu as une activité à la base qui est très intense, et à côté de ça, tu mangeais voilà, beaucoup d'aliments ultra transformés, donc des chips, c'est peut-être pas ton cas, hein, mais ça peut arriver à certaines personnes, donc des chips, des bonbons, des chocolats, des pâtisseries, etc. Mais de manière naturelle, en changeant progressivement vos habitudes alimentaires, indirectement, vos calories vont peut-être diminuer de toute façon. Si tu remplaces un plat, je sais pas moi, un snack, frites, durum, par une soupe, du poulet, du riz et des légumes verts, bah, indirectement, tu vas diminuer ton apport calorique. Maintenant, l'idée, ça c'est ma théorie, le comptage de calories, c'est pas l'idéal. C'est pas l'idéal parce que ça peut conduire à des troubles du comportement alimentaire par la suite. Oui, effectivement. Alors, j'ai un léger souci technique. Je ne sais pas si tu m'entends. Oui, oui. Ok, très bien. Alors, pour revenir plutôt sur le thème de l'immunité et donc de combattre les maladies, comment est-ce qu'on peut rendre le corps moins acide, justement, puisque tu dis que c'est dans un milieu acide que se développent des inflammations et donc des maladies. Qu'est-ce qu'on devrait faire alors? Alors déjà, ce qu'il faudrait faire, c'est diminuer de manière considérable les aliments ultra transformés qui contiennent énormément de sucre. Donc, ça va être les viennoiseries, les pâtisseries, les biscuits. Donc, tout ce qui contient beaucoup de sucre, ça acidifie notre corps. Donc, on va diminuer de manière importante ces aliments-là. Les protéines animales également. Donc, les viandes, les produits laitiers. Attention, je ne dis pas qu'il faut supprimer, mais on va réduire et on va opter pour des produits laitiers de bonne qualité. Donc, le lait, par exemple, on va utiliser du lait cru, pas du lait ultra transformé. Oui? Ah, je pensais que tu avais dit quelque chose. Non, non, je Oui, t'écoute. j'ai un petit écho, mais c'est pas grave. Donc, on va diminuer ces aliments-là et on va passer au vert. Alors, passer au vert, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va augmenter sa consommation de légumes à feuilles vertes. Donc, ça va être la roquette, le chou frisé, les épinards. On va augmenter sa consommation, que ce soit sous forme crue, donc les salades, sous forme crue, sous forme de potage, sous forme cuite, donc en légumes cuits, sous forme de jus également. Donc, on peut faire des jus de légumes. Là, ça va également permettre de rendre votre corps plus alcalin, donc moins acide et moins vulnérable face aux maladies. D'accord. Alors, j'ai ici une autre question. J'entends partout des conseils nutritionnistes tels que le thé au curcuma, gingembre ou autre serait-il efficace pour renforcer l'immunité? Qu'en pensez-vous? Oui, alors c'est une bonne idée. Bon, déjà, tout ce qui est infusion, tisane, ça va vous hydrater, donc ça va vous apporter de l'eau. Il faut savoir que le fait de s'hydrater, le fait de boire de l'eau, souvent, il y a beaucoup de personnes qui ne boivent pas assez d'eau. Et c'est vrai que ça semble tellement évident qu'on oublie de dire qu'il faut boire de l'eau. Et donc, les tisanes, très intéressant, vous allez augmenter votre apport en eau. Alors, tout ce qui est curcuma, gingembre, également, donc ce sont des anti-inflammatoires. Ça permet également de renforcer la muqueuse intestinale, donc au niveau de l'intestin, ça va aider l'intestin à être en meilleure santé et donc indirectement être intéressant pour notre immunité. Parce qu'on verra que l'intestin a un lien énorme avec notre immunité. Oui, désolée, Et j'ai ma quel est le fille. lien justement que tu en parles? Oui. Je l'aurais dit de pas Quel me est le... déranger, mais voilà. Non, il n'y a pas de problème. On comprend parfaitement. Tu es loin d'être la seule dans cette situation. Mais tu peux nous expliquer justement, puisque tu en parles, le lien entre l'intestin et l'immunité? Alors, le lien entre, juste un instant.
2 secondes. Oui, Rania. Il doit être en bas. Allez, tu sors tout de suite, s'il te plaît. On lui dit coucou. Il est prévenu, hein. Donc, effectivement, il y a un lien entre l'immunité et l'intestin. C'est qu'il faut savoir que 70% de nos défenses immunitaires se trouvent au niveau de notre intestin. Donc, autant vous dire qu'un intestin en bonne santé, c'est primordial pour assurer vos défenses immunitaires, pour avoir de bonnes défenses immunitaires. Au niveau de l'intestin, on a ce qu'on appelle le microbiote. Alors, le microbiote intestinal, c'est, Florence, c'est comme s'il y avait des petits habitants dans l'intestin qui étaient là pour… Il y a les bons et il y a les mauvais. Et alors, les bons, ce sont les bonnes bactéries qui vont être là pour nous défendre et pour nous aider à fabriquer notamment des vitamines. Donc, ils sont là pour les défenses immunitaires. Et puis, il y en a d'autres qui sont moins bonnes. Et le tout, c'est d'avoir un bon équilibre au niveau du microbiote intestinal. Et donc, c'est important d'assurer cet équilibre-là. Et il y a des conseils à suivre pour ça. Ok, très bien. Et en fait, pour un microbiote en bonne santé, finalement, est-ce qu'on devrait prendre des compléments alimentaires pour renforcer l'immunité finalement, ou est-ce que ça passe uniquement par l'alimentation, donc ce que tu viens de dire, les fruits, les légumes, donc tout ce qui est naturel? Alors, au niveau des compléments alimentaires, effectivement, ça peut être intéressant. On en parlera après par rapport aux vitamines, notamment. Mais ici, pour l'intestin, c'est vrai qu'on peut parfois conseiller, dans certains cas, des probiotiques. J'ai des patients où, dans un premier temps, je ne conseille pas les probiotiques. On va d'abord réparer la muqueuse intestinale, réparer l'intestin, parce que parfois, il peut y avoir une muqueuse intestinale, donc l'intérieur de l'intestin qui va être endommagé, notamment dû à l'acidose dont on a parlé juste avant, l'acidité. Et là, on va d'abord conseiller la glutamine, qui est un complément alimentaire et donc qui va permettre de réparer l'intestin. Et ensuite, les probiotiques. Donc parfois, il y a un ordre à suivre et là, c'est vraiment propre à chacun. Mais c'est vrai que dans beaucoup de cas, on conseille de prendre certains compléments alimentaires pour aider dans un premier temps. Effectivement. Donc, les probiotiques, oui, parfois, on en conseille d'en prendre en complément alimentaire. D'accord, mais justement, j'ai quelqu'un qui pose ici une question à propos de compléments alimentaires. Est-ce que la vitamine C, est-ce que c'est bon pour combattre le virus? Alors, la vitamine C, c'est vrai que c'est un puissant antioxydant. Il nous permet d'augmenter notre immunité, nous permet de produire des anticorps et d'éliminer, de battre tous ces déchets qu'on produit dans notre organisme, ce qu'on appelle les radicaux libres. Donc, c'est intéressant. Maintenant, de là à dire que la vitamine C va détruire le Covid-19, ça, on ne peut pas le dire, parce qu'il n'y a pas d'études qui le prouvent, tout simplement. Mais de manière générale, on sait que la vitamine C permet de diminuer la contraction de maladies infectieuses. Ça, c'est vrai. Donc, on pourrait prendre de la vitamine C en complément. Sinon, la vitamine C, on la trouve aussi dans certains aliments. Donc, notamment le citron, les oranges, donc tout ce qui est agrumes, dans les choux. On peut la retrouver dans les fraises, dans les kiwis. Donc, on peut la retrouver dans certains aliments également. Merci, Hakima. J'ai une autre question à propos du jeûne intermittent. Est-ce que Oui. c'est utile dans cette période pour renforcer l'immunité? Alors, le jeûne intermittent, oui. Maintenant, c'est vrai qu'au niveau des études, comme j'ai dit juste avant, même pour le jeûne intermittent, il n'y a pas d'études, il n'y a pas assez d'études qui peuvent confirmer cela. Maintenant, on sait de manière générale que le jeûne, que ce soit le jeûne intermittent ou le fait même de faire ce qu'on appelle le jeûne pendant le ramadan, ça permet de nettoyer le corps. Donc, ça, c'est vrai, ça permettrait en tout cas, je vais utiliser ça au conditionnel, ça permettrait de stimuler l'immunité. Et puis, le jeûne intermittent, ça permet aussi de réguler son appétit. Moi, personnellement, je le fais souvent. Après, ça convient
Ça convient à certaines personnes, il y en a d'autres, ça ne convient pas du tout. Moi, j'adhère 5 jours sur 7, pratiquement, je fais le jeûne intermittent. Donc, le jeûne intermittent, pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est le fait de ne pas manger pendant 16 heures. Ce qui est assez facile parce qu'on peut compter les 8 heures de sommeil, si on dort 8 heures. Donc, on peut compter les 8 heures de sommeil. Donc, ça fait, par exemple, si on ne mange pas de 20 heures à midi, c'est un jeûne intermittent. Donc, ça pourrait aider. Maintenant, ça ne guérit pas, évidemment, du coronavirus. Et pour quelqu'un qui n'est pas habitué, qui n'en a jamais fait, est-ce que c'est bon de commencer par 16 heures, comme tu dis, c'est pas trop? Donc, tu peux commencer par 12 heures, et puis 14 heures, et puis ensuite 16. 14 heures, c'est bon aussi. Donc, par exemple, de 22 à midi, de 22 heures, enfin, de 20 heures à 10 heures du matin. Ok, d'accord. Pas tout le Et alors, monde. comme on parlait de vitamines qui aident à booster l'immunité, donc on parlait de vitamine C. Est-ce qu'il y a d'autres vitamines qu'on devrait plus privilégier en ce moment pour l'immunité aussi? Oui, alors si tu me permets, Florence, je vais juste revenir au microbiote intestinal pour clôturer ce sujet-là, parce qu'on a parlé des probiotiques de manière, enfin voilà, pour les personnes qui nous écoutent, il est important de dire que les probiotiques, on les retrouve dans l'alimentation aussi. Donc, on va les retrouver dans les aliments lactofermentés. Donc, c'est par exemple la choucroute crue. Vous allez retrouver aussi dans le soja fermenté, comme le miso. Les cornichons, intéressants aussi à consommer. Donc, les cornichons en bocal, très bien aussi, ça coûte pas cher. Vous allez en retrouver dans le yaourt. Mais attention, pas les yaourts avec plein d'additifs. Là, ça sert à rien. D'accord? On va plutôt privilégier un yaourt de qualité, un yaourt entier, de préférence bio et au lait cru. Alors là, c'est le top. D'accord? Donc, il y a des aliments qui vont permettre aussi d'équilibrer notre intestin et de nourrir les bonnes bactéries. Ça, ce sont les prébiotiques. Et là, vous pouvez consommer de l'ail, des poireaux. Récemment, j'ai fait la soupe de poireaux, c'est super bon. Hein, soupe de poireaux, vous pouvez faire une compotée de poireaux. Les graines de lin, les graines de chia, que vous pouvez ajouter dans vos salades. Donc, n'hésitez pas à saupoudrer vos salades de graines. Ça aussi, ça va vous aider à renforcer votre système immunitaire grâce à l'équilibre du microbiote intestinal. Ou alors de consommer, enfin d'acheter des probiotiques en gélule à la pharmacie? Oui, on peut aussi. On peut aussi. C'est possible. Ok, très bien. Merci beaucoup, Hakima. Est-ce qu'il y a d'autres conseils d'hygiène de vie que tu aimerais partager avec nous pour une meilleure immunité? Donc, je reviens à ta question par rapport justement aux vitamines. Donc, on a la vitamine A qui va permettre d'augmenter la production d'anticorps. Donc, la vitamine A, on va la retrouver dans le jaune d'œuf. Donc, si par exemple vous faites des œufs le matin, n'hésitez pas à laisser le jaune coulant. Donc, le jaune un peu cru. Et ça, vous allez préserver votre vitamine A. Donc, ça, c'est intéressant. Alors, pour ceux qui aiment le foie de veau, donc le foie animal, une fois par semaine, ça peut vous aider aussi à renforcer votre système immunitaire. Le beurre au lait cru, donc ça aussi, intéressant. Donc, les adeptes de margarine, de minarine light, etc., zappez tout ça. Vaut mieux utiliser un beurre au lait cru, naturel, bio, donc des produits bruts. Essayez de retourner le plus possible à des produits bruts et pas des produits ultra transformés. Et on va les retrouver aussi retrouver la vitamine A dans les produits laitiers, donc comme le lait cru, le yaourt, les fromages fermentés également. Donc la vitamine C, on en a parlé juste avant. La vitamine D, ça on peut pas parler d'immunité sans parler de la vitamine D, c'est important. D'autant plus que plus de 60% de la population belge est en manque de vitamine D. Et la vitamine D a un impact réel sur l'immunité.
Donc, on la retrouve dans l'alimentation, mais c'est souvent pas assez. Donc là, il faut vraiment supplémenter en vitamine D. Donc, n'utilisez pas n'importe quelle vitamine. Demandez conseil, vraiment, c'est important parce que on va retrouver de tout et n'importe quoi au niveau des vitamines. Et là, il va falloir plutôt utiliser une vitamine animale, vitamine D d'origine animale, qu'on va retrouver dans certains compléments, mais pas tous. Et alors, utiliser la vitamine D, donc la consommer tous les jours. Donc, il y a des gouttes qu'on peut prendre tous les jours à faible dose. Ça a été prouvé scientifiquement que c'était mieux que de prendre les hautes doses, tu sais, comme la décure, par exemple. Là, ça a évité. Oui. Oui. C'est souvent on conseille les hautes doses à prendre une fois par mois. Non, il vaut mieux, ça a été prouvé scientifiquement, que de prendre de la vitamine D tous les jours en petite dose était beaucoup plus efficace au niveau de l'immunité. Ok, d'accord. Bah, c'est intéressant parce que c'est justement le décure que je prenais. Donc voilà. Oui, c'est la plus connue, oui. Euh, C'est la plus connue. Ben voilà qui répond justement à une question qu'on vient de recevoir. Quelle vitamine D conseilles-tu? Mais donc voilà, peut-être pas le décure, mais une dose moindre et plus régulièrement alors. Mais alors la même personne demande aussi quel type de sucre tu conseilles. Alors, les sucres, c'est-à-dire, parce qu'il faut savoir que dans les sucres, on a les sucres complexes qu'on va retrouver dans les féculents, donc les pâtes, le riz, les pommes de terre, et puis on a les sucres simples qu'on va retrouver dans les fruits et un petit peu dans les légumes et dans tous les produits transformés. Donc, évidemment, on va opter plus pour des sucres déjà complexes, donc les féculents, les légumineuses, donc légumes secs comme les lentilles, les pois chiches. Là, on va retrouver de l'amidon, donc des sucres complexes. On va retrouver beaucoup de fibres aussi. Et ces légumineuses ont aussi un effet sur l'immunité, donc ça, c'est intéressant. Opter pour des produits complets, donc du pain au levain, ça, c'est top. Du pain au levain complet, le riz complet ou le riz basmati. Donc ça va être pour les sucres complexes. Ensuite, les fruits, donc 2 fruits par jour. Et alors, je ne sais pas si je réponds vraiment à la question, parce que la question, elle est assez globale. Bah, je suppose que la question, c'est vraiment sur quel type de sucre il faudrait se tourner en ce moment particulièrement. Donc, on va privilégier surtout les sucres complexes qu'on va retrouver dans les féculents et dans les légumineuses. Les sucres simples qui vont être issus des fruits, donc ça, c'est intéressant, 2 fruits par jour. Et alors, si vous ajoutez du sucre dans votre alimentation, mais ça reste quand même du sucre, optez plutôt pour du miel, par exemple, dans votre thé. Ça, c'est également bon pour votre immunité, un miel de qualité, bien sûr. Et, euh, et alors, le sucre de canne complet, ça peut être intéressant. Le sucre de coco aussi, mais évitez le sucre blanc, le sucre raffiné. Oui, qui est purement industriel. Alors, j'ai une autre question. Afin de limiter les déplacements au supermarché en cette période, la quantité d'aliments achetés est beaucoup plus importante que d'habitude. Quels sont les aliments frais et surtout bons pour la santé qui restent le plus longtemps possible? Alors, pour les aliments frais qui restent le plus longtemps possible, écoutez, ça reste quelques jours au frigo. Donc, par exemple, les légumes, ça va jusqu'à une semaine. Au plus, ils vont être exposés à l'air libre. Donc, il faut savoir qu'ils ont été récoltés. Donc, c'est pour ça qu'il faut essayer de consommer le plus local possible. Parce que le déplacement, évidemment, la durée du déplacement est beaucoup plus limitée. Et donc, la durée d'exposition est moins élevée. Et vous allez préserver un maximum vos vitamines et vos minéraux, d'accord, qui se trouvent dans les légumes. Néanmoins, comme vous dites, il faut aller faire les courses le moins possible. Il est possible de congeler aussi. Si vous avez un congélateur, n'hésitez pas, si vous faites par exemple une grande quantité de soupe, à congeler une partie au congélateur. Ou le bouillon. Le bouillon, c'est vrai que j'en ai pas parlé. Le bouillon de poule, c'est un remède efficace, notamment au niveau de l'intestin. Donc, ça permet
comment dire, d'améliorer la digestion des aliments, et ça permet également de stimuler le système immunitaire. Donc le bouillon de poule, ça c'est aussi pas mal. Donc congelez vos aliments, là, comme ça vous n'avez pas de soucis. Et le fait de les congeler ne détériore pas je veux dire, les vitamines, les nutriments. Est-ce qu'on y perd finalement ou pas? Alors c'est toujours mieux de consommer frais. D'accord. Maintenant, quand on n'a pas le choix et quand on est limité, voilà, par ce confinement, parfois c'est par manque de temps, moi je dis vaut mieux ça que consommer des plats surgelés qui ont été cuisinés par l'industriel, ou des boîtes en conserve qui sont bourrées d'additifs. Donc, à choisir entre les deux, je préfère surgeler, enfin congeler. C'est mieux, oui, c'est mieux que rien. Mais donc finalement, les gens qui se jettent entre guillemets sur les paquets de pâtes et de riz, c'est ce qui va peut-être durer le plus longtemps dans leur placard, mais c'est pas ce qu'il y a de meilleur pour l'immunité. C'est ça. En fait, on en rigole, mais c'est vrai que ça doit être probablement un réflexe euh, qui est peut-être ancré, je ne sais pas, là je fais un peu de la psychologie, qui est peut-être ancré des générations précédentes où voilà, tout ce qui était produits secs en temps de guerre, il fallait les stocker et c'est comme ça qu'on allait survivre. Maintenant, je ne pense pas qu'on soit dans cette configuration-là, mais on a quand même la possibilité d'aller faire nos courses, d'aller même faire son jogging. Il ne faut pas non plus céder à la panique. Tout à fait. Mais merci beaucoup pour tous ces conseils, Hakima. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on a d'autres questions? Alors, vous pouvez me retrouver sur Instagram, donc Hakima Momen, sur Facebook également, Hakima Momen, ou sur ma page NutriMind Healthy. Super, voilà. Merci beaucoup pour tous ces renseignements. Le live sera reposté sur la page Facebook de Lead ainsi que sur le site leadbelgium.be/covid-19. Donc voilà, si quelqu'un a raté, si l'un d'entre vous a raté le début. Voilà, merci beaucoup Hakima et portez-vous bien, dis-moi. Non, 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 je dis au revoir. Merci beaucoup. Bon courage à tous en confinement. Et voilà, plus aucune excuse pour mal s'alimenter dès à présent. Merci Florence. À bientôt. Au revoir tout le monde. À bientôt. Ouais, au revoir. Salut.